Johamsonite. Un skarn se forme lorsque des fluides magmatiques chauds interagissent avec des roches carbonatées telles que le calcaire ou les dolomites, provoquant un processus appelé métasomatisme. Avec l'introduction de fluides magmatiques, des minéraux anhydres de haute température, 400 à 800 degrés Celsius, se forment. Ce gisement de type skarn a généré une image schématique détaillée comme celle-ci, figure 37.1. Dans la région de Monte Civillina, Roccoaro Terme, province de Vicence, Vénétie, Italie, des skarns intrusifs se sont formés, dominés par la johamsonite. Dans cette localité, plusieurs petits corps de skarn se sont formés dans le calcaire à proximité des digues volcaniques. Ces dépôts peuvent s'expliquer par l'infiltration de fluides hydrothermaux liés à la mise en place préalable de roches magmatiques dans le réservoir. De ces considérations, il s'ensuit que la formation de la johamsonite chez M. civillina s'est produite à des températures élevées. Les limites entre les corps de skarn et le marbre souvent à grains grossiers sont nettes. La johamsonite cristallise tôt et s'enrichit en manganèse au contact du marbre. Des échantillons de la collection ont été collectés dans la localité du mont Civillina, le long du chemin vers le sommet. Celles-ci sont constituées de masses rayonnantes principalement fibreuses de johamsonite, qui peuvent atteindre des longueurs supérieures à 5 cm. Caractéristiques générales de johamsonita. Il est affiché en cristaux prismatiques, jusqu'à 10 cm, en différentes couleurs, du brun clair, du gris, de l'incolore, du bleu et du vert. En tant que texture extérieure, en agrégat colonnaire, rayonnant et sphérique de fibres et de prismes. Présente un jumeau commun simple et lamellaire en sang. Un bon clivage typique des pyroxènes, avec des faces à 87 et des fractures. Une dureté élevée et une densité moyenne. Il appartient au système monoclinique. En tant que forme fréquente, il présente les 3 pinacoïdes basaux et les prismes. Il forme 2 séries isomorphes, l'une avec du diopside et l'autre avec de l'édambergite. Il appartient au groupe des pyroxènes. On le trouve dans les calcaires métamorphiques et les skarns manganifères. Également dans les veines de quartz ou de calcite coupant les rhyolites. Ensuite, nous verrons les diagrammes de radiographie et les diagrammes de chimie. Dans le prochain cours, nous verrons le diopside. À la semaine prochaine. Likez-moi, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Les livres d'Alice. Vous pouvez acheter des livres de mon auteur en consultant sur Google. En papier imprimé de Lulu et Amazon. Numérique sur Kindle. Ou demandez-le gratuitement en PFDA. Si les gustó la clase denme un like, inscríbanse al canal para no perderse ningún video.